Paris vu par Hollywood. Il y a 800 films tournés par les Américains sur Paris, à Paris. Donc il y a parfois plusieurs dizaines de films par an. Et évidemment, dans ces 800 films, il y a toute une série de chefs-d'œuvre. C'est vraiment, on pourrait dire, une sorte de genre qui existe à Hollywood, hein, qu'on pourrait appeler le Paris Film. Et d'ailleurs, certains studios comme Paramount ou la MGM, des gros studios américains, ont reconstitué à Hollywood, en Californie, par exemple à Culver City pour MGM, des rues de Paris entières. Donc c'est vraiment un genre très important à Hollywood, à certaines époques notamment. Hein, c'est vraiment, on peut dire presque une sorte de genre dominant, le film sur Paris. Alors évidemment, on peut se demander ce que ces films nous montrent, parce que ce que l'on y voit surtout quand on est français, parisien, c'est beaucoup une série de stéréotypes, de clichés. Ce que ces films nous apprennent, ils nous apprennent plus sur le regard américain que sur Paris en fait. Et donc c'est un petit peu ça qui a été au cœur de cette exposition, c'est de comprendre un petit peu ce que les Américains projetaient sur Paris en le filmant comme cela, c'est-à-dire tous ces tensions, ces pulsions, ces interdits, ces tabous, ces désirs, ces peurs que l'Amérique projette comme ça sur la capitale française. L'exposition, elle suit une sorte de chronologie un petit peu de ce regard américain sur Paris, ce qui est tout de suite frappant dans le cinéma muet par exemple, hein, le grand cinéma muet des années 10 et 20 hollywoodien, c'est le rapport que les Américains ont à Paris, qui est un rapport avec une ville qui les impressionne par son histoire. À travers des grands romans comme Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, Les Trois Mousquetaires de Dumas, La Dame aux Camélias, La Révolution française, tout cela est très important dans le cinéma muet américain. Et c'est le premier rapport que les Américains ont avec Paris, c'est ce rapport, je dirais, de la ville historique. Le deuxième regard qu'on voit naître à la fin du cinéma muet dans les années 20 et qui prend toute son ampleur avec Lubitsch par exemple, hein, c'est la comédie sentimentale. C'est Paris comme lieu du désir, Paris comme lieu des amours illégitimes, des amours clandestines, une sorte de Paris libertin comme ça, un peu décadent, en même temps très très excitant, hein, c'est des bulles de champagne, c'est des femmes légères qui sont entourées d'hommes. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est évidemment que là, c'est un tabou de l'Amérique puritaine. C'est-à-dire que les Américains, là, le regard projette sur Paris quelque chose qui serait absolument interdit en Amérique. Troisième grand moment, dans les années 50, hein, ce sont toutes ces grandes comédies musicales hollywoodiennes, tournées à la MGM souvent, Un Américain à Paris, Gigi, Moulin Rouge, April in Paris, enfin ce sont toute une série de grands films à très gros budget qui recréent toujours un petit peu la même chose, c'est la culture parisienne, je dirais la naissance de la culture moderne. C'est Paris 1900, les impressionnistes, cette culture qui est à la fois une culture très sophistiquée, élitiste, la peinture, les femmes du monde, et en même temps un Paris populaire, un Paris qui se mêle, où par exemple le cabaret, le French Cancan, mêle un petit peu tout le monde, quoi. Et il y a là chez les Américains une sorte de rêve de culture comme ça, à la fois moderne et unie, qui unit un peu toutes les classes sociales. Et c'est très intéressant de voir comment les Américains ont par exemple réinventé le cancan, hein, le French Cancan, qui était une danse des cabarets parisiens 1900, qui a été complètement à la fois interdite et oubliée ensuite, passée de mode. Les Américains la réinventent dans les années 1950, en la mêlant, si vous voulez, à la comédie musicale, à la chorégraphie des grandes comédies musicales classiques de Hollywood. Et donc on a là quelque chose de très important qui est la réinvention d'une tradition parisienne par Hollywood. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très typique du regard américain. Alors le moment suivant,
et intéressant aussi parce que c'est une vraie césure dans l'histoire du cinéma américain, de l'histoire du cinéma tout court. Les films américains, les équipes américaines arrivent à Paris. Jusqu'à présent, jusqu'aux années 50, tout était reconstitué à Hollywood. À partir de la fin des années 50 et toutes les années 60, les équipes arrivent à Paris pour tourner dans les rues de Paris. Alors, les lieux ne changent pas forcément beaucoup, on tourne toujours à peu près dans les mêmes endroits, mais le réalisme, évidemment, de la capitale est complètement différent. Ce n'est plus un Paris qui est reconstitué, qui est fabriqué, c'est un Paris qui est enregistré dans quelque chose qui est une sorte de vérité. Évidemment, dans cela, il y a quelque chose de l'influence de la nouvelle vague. C'est la nouvelle vague à la fin des années 50 qui a sorti les caméras dans la rue pour la première fois et à Paris. Et je pense qu'il y a une influence très nette et on le voit sur certains films, comme les films de Stanley Donen, par exemple, Charade. Ce sont des films qui se situent vraiment dans une forme de continuité. La Parisienne de type Audrey Hepburn est vraiment une Parisienne qui se meut dans les rues de Paris, sur la scène réelle qu'est Paris. De même, les cinéastes sont maintenant beaucoup plus grands connaisseurs de Paris. Quelqu'un comme Stanley Donen, par exemple, ou Gene Kelly, sont des gens qui aiment Paris, qui connaissent Paris très bien, et qui ont vécu, qui aiment y tourner et qui retrouvent ces lieux avec beaucoup de plaisir et donc qui cherchent des lieux un petit peu différents, ou en tout cas des manières un peu différentes d'y tourner. Et puis on a un dernier moment qui est beaucoup plus récent, depuis les années 80, où ce qu'on voit se développer dans les cinémas américains, c'est les films d'action à Paris. Paris, là, devient une sorte de terrain de jeu pour les gros films américains d'action. C'est un autre Paris qui apparaît, qui est à la fois, je dirais, toujours le Paris un petit peu du tourisme américain, et en même temps, on voit quand même un autre Paris. C'est un Paris qui est quand même plus inquiétant, où il y a des méchants et des gentils, il y a toute une série d'actions qui font qu'on est dans un autre Paris plus sombre, je dirais entre la carte postale et Beyrouth ou Bagdad parfois. C'est un Paris qui est souvent d'ailleurs détruit. C'est une des constantes des films américains récents, depuis le 11 septembre 2001. Il y a une sorte de vengeance un peu perverse qui fait que dans beaucoup de films d'action américains, on se venge un petit peu du mauvais allié français qui n'a pas fait la guerre en Irak et donc on va lui détruire la tour Eiffel exactement comme nous, entre guillemets, à New York, on a eu notre tour symbolique détruite. La tour Eiffel, elle est à son tour détruite. Donc voilà, on est dans un Paris qui est beaucoup plus inquiétant et qui est très révélateur aussi des peurs américaines. Il y a près de 400 pièces dans cette exposition. L'idée, c'était de réunir des documents qui peuvent être assez différents, le plus divers possible. On est devant un cinéma qui a été vraiment fabriqué par des très grands techniciens. On est à Hollywood, il y a une sorte de savoir-faire, de fabrique du film qui est extrêmement impressionnante souvent. Donc ce ne sont pas des pièces, je dirais, d'art, ce sont des pièces très artisanales et en même temps qui témoignent d'un savoir-faire dans le spectacle, dans le spectaculaire, qui est souvent extrêmement impressionnant et émouvant.